Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois de la chèvre. Donc, rappel très rapide, vous êtes concerné par le signe chinois de la chèvre si vous êtes né en 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 ou 2015. Et ce, à condition que vous ne soyez pas né en tout début d'année, donc janvier ou début février, puisqu'on parle là d'année chinoise, donc il y a un léger décalage par rapport à celle de notre calendrier. Voilà, maintenant que ce petit rappel est fait, je vous précise aussi que de toute façon, si vous n'êtes pas sûr de votre signe astrologique chinois, vous pouvez trouver cette information très facilement en une simple recherche internet. Et donc, je vous explique, pour ceux qui ont déjà l'habitude maintenant, le programme, pour tout le monde en fait, même pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous explique le programme de cette vidéo. C'est exactement le même que pour les vidéos précédentes. Pour le moment, je trouvais que c'était un tirage qui fonctionnait bien. C'est-à-dire qu'on va aller choisir 8 cartes dans le Lucid Dreams Beginner Tarot de Saint-Soleil. Et ensuite, on ira voir une 9e carte un petit peu plus personnalisée puisque j'en tirerai une différente pour chaque élément. Et on ira donc regarder avec l'oracle des dieux et déesses grecques de Vanina Gallo. Voilà, donc comme je vous disais, le même programme que d'habitude. Peut-être que je changerai le mois prochain, je ne sais pas encore. Pour le moment, je trouvais que c'était un tirage intéressant. Si vous avez des requêtes en particulier à me faire dans mon format de tirage, des domaines que vous souhaiteriez que j'investigue un petit peu plus, n'hésitez pas à me faire des propositions. Ce sera avec grand plaisir que j'étudierai tout ça. Allez, donc on va bien mélanger les cartes avant de commencer. Hop là. Allez, c'est parti. Allez, on commence par vous, votre état d'esprit, où est-ce que vous en êtes maintenant, en terminant le mois de novembre 2020, en entamant le mois de décembre. Cette carte, elle va un peu représenter la transition entre ces deux mois. Ici, on verra votre thème global et personnel pour le mois de décembre. Ici, on aura un accomplissement pour vous ce mois-ci. Hop, celle-là, je vais la chercher. Ici, ce qu'il faudrait éviter. Et là, ce que vous pouvez accueillir dans votre vie. Bon, bah, elle voulait sortir. Ici, on aura les obstacles auxquels vous allez devoir faire face. Oups, là, décidément. Ici, on ira voir où est-ce que vous pourrez trouver du support, de l'aide. Enfin, hop, voilà. Et enfin, ici, on aura une action que vous pouvez entreprendre ce mois-ci. Hop. Allez, c'est parti, on découvre ça ensemble tout de suite. Donc vous, votre état d'esprit, où est-ce que vous en êtes au début du mois? On a le valet de coupe. Le valet de coupe vient nous parler d'idéalisme, d'être un peu dans ses rêves. Il est notion d'une certaine forme de naïveté, mais pas forcément dans le sens négatif. On est dans l'innocence. D'accord? Les valets, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, représentent souvent des formes assez jeunes, voire même parfois immatures, de tel ou tel aspect. Donc avec les coupes, on est plutôt dans l'émotionnel. On est dans le rapport avec notre enfant intérieur. On est dans la curiosité, on a la tête dans les nuages, on est dans nos rêves, dans notre sensibilité, pardon. Et voilà, il est question d'une certaine forme d'innocence pour vous, alors que vous quittez ce mois de novembre 2020. Est-ce que c'est un sentiment qui va perdurer en décembre? On va voir si ces genres d'énergie reviennent dans la suite du tirage. Et on va surtout aller voir tout de suite votre thème global et personnel pour ce mois-ci. Alors, on a le pape inversé. Le pape inversé vient nous parler de croyances personnelles, puisque le pape vient nous parler de croyances qui peuvent être plus
global, un système de croyances, que ce soit une religion dans laquelle on a été élevé, que ce soit les croyances de la société à laquelle on appartient, par exemple. Et donc, dans son sens renversé, il vient nous parler de se reconnecter un petit peu à nos propres croyances, à nos croyances personnelles, à aller un peu dans la rébellion, à aller chercher à, comment dire, à défier l'autorité dans une certaine mesure. Je vous dis pas d'aller, je sais pas, partir dans une conquête et de dire non à tout le monde, mais en tout cas, il y a une notion de rébellion pour vous ce mois-ci dans votre thème global, de défier l'autorité, de défier les conventions en tout cas, et de vous faire confiance à vous, d'essayer de nouvelles méthodes. Donc c'est ma foi très bien, pourquoi pas après tout. On va voir ce que ça donne. Du coup, tout de suite, un accomplissement pour vous ce mois-ci. Et ben c'est parfait, a priori ça va donner de bonnes choses. On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe nous parle de bonheur, tout simplement, de bonheur, d'amour, de relations harmonieuses, d'équilibre, de famille, de foyer, d'avoir du support, de l'amour autour de nous, voilà, de se sentir très stable au niveau émotionnel et de ressentir une joie dans le domaine domestique, on va dire, dans le domaine du foyer, que vous soyez en couple ou non, il y a une certaine forme d'équilibre dans vos relations, voilà, encore une fois, en couple ou pas, en tout cas avec votre famille, vos amis, vos proches, on a cette notion d'harmonie, vraiment, qui va être votre accomplissement ce mois-ci, vous allez réussir à tendre vers ça. Qu'est-ce qu'il faudra éviter, par contre, ce mois-ci? On a le 5 de bâton. Qui se présente d'ailleurs dans son sens inversé. Le 5 de bâton vient nous parler, dans son sens inversé, pardon, d'éviter les conflits, de chercher à tout prix justement l'harmonie et la paix, mais voilà, en fuyant un petit peu les conflits. Elle se présente en carte à éviter puisque peut-être que c'est pas en fuyant les conflits que vous allez trouver l'harmonie. Peut-être que c'est au contraire en faisant face à ces conflits et en cherchant peut-être de la coopération, en cherchant avec les personnes avec qui ça pourrait être conflictuel, un point d'accord pour pouvoir évoluer vers autre chose, de moins conflictuel justement. Qu'est-ce que vous pouvez accueillir dans votre vie? On a le cavalier de denier qui nous parle d'un mouvement lent mais certain, sûr, vers quelque chose de positif sur le point de vue matériel, puisque les deniers nous parlent du monde matériel. On est dans le sens pratique. Effectivement, c'est pas forcément ce qui va aller le plus vite, mais c'est ce qui est le plus gratifiant au final. Il y a cette notion d'être, comment dire, je cherche mon mot. J'arrive pas à le trouver. De s'investir, voilà. De s'investir dans son travail, peu importe le travail que c'est, ça peut être votre travail effectivement par rapport à votre métier, mais ça peut être un travail par rapport à un projet personnel ou peu importe. Il y a cette notion d'être très investi, de savoir faire preuve de pragmatisme, de savoir faire les choses de manière peut-être lente, mais en tout cas sûre. D'accord? C'est petit à petit construire ce chemin, pavé par pavé, vers quelque chose qui, sur le long terme, sera très positif. Pourquoi elle se présente dans ce que vous pouvez accueillir? Je pense qu'il est question de savoir reconnaître le fait que voilà, il y a des choses qui prennent du temps, qui demandent effectivement de l'effort, qui demandent à savoir faire preuve de pragmatisme, mais c'est pas grave. Il vaut mieux ça que foncer tout de suite tête baissée. En plus, les personnes sous le signe de la chèvre, vous pouvez avoir tendance à faire ça. Donc, il est question voilà, d'accueillir un peu cet état d'esprit, d'être plus pratico-pratique, de savoir faire les choses petit à petit, de vous montrer pragmatique et d'accepter que ça puisse prendre du temps. Quels sont les obstacles auxquels vous allez devoir faire face ce mois-ci? On se rappelle que la carte avait sauté et on a l'empereur. Donc notre deuxième arcane majeur qui sort. L'empereur, dans les obstacles à surmonter, vient nous parler d'une certaine, devinez quoi, figure d'autorité. Puisque l'empereur représente un personnage qui, c'est un peu cette figure paternelle, qui est un petit peu le leader, qui demande du respect, qui fait preuve d'autorité, de
contrôle, parfois même, en tout cas d'une certaine forme de discipline. C'est dans les obstacles auxquels vous allez devoir faire face ce mois-ci. À mon avis, il s'agit peut-être d'une personne extérieure à laquelle vous allez devoir un petit peu... qui peut être assez contrôlante, qui peut avoir tendance à asseoir un peu son pouvoir via notamment des croyances que cette personne peut avoir. Et on voit qu'effectivement pour vous, il est question ce mois-ci de remettre en question ce pouvoir-là, ces croyances-là de cette personne-là. Et il est question effectivement de rébellion. Donc ça ne m'étonne pas que ça ressorte dans les obstacles. On a une figure comme ça qui va pouvoir vous bousculer un petit peu ce mois-ci. Mais on va voir tout de suite où est-ce que vous allez pouvoir trouver du support et de l'aide par rapport à ça. Allez, troisième arcane majeur, on a le magicien. Le magicien vient nous parler de trouver l'aide en soi-même, d'accord? Puisque le magicien, il vient vous dire que vous avez tous les outils présents devant vous. Là, ils sont devant lui sur sa table. On retrouve tous les attributs du tarot. La coupe qui vient nous parler de nos émotions. Le denier qui vient nous parler de nos ressources matérielles, le bâton qui vient nous parler de l'énergie, de nos désirs, et l'épée qui vient nous parler de notre mental. Et le magicien, il sait qu'il a tout ça étalé devant lui, qu'il a tout ça à sa disposition pour agir, et il est dans l'action, dans la manifestation. Il montre de quoi il est capable, il montre ses habiletés. Comment dire ? Il est connecté au divin par ce signe de l'infini au-dessus de sa tête, et justement il montre qu'il est capable de transformer les visions qu'il peut avoir. En réalité, on est vraiment dans la manifestation. Où est-ce que vous allez pouvoir trouver de l'aide et du support ce mois-ci? En vous-même, vous avez tous les outils à votre disposition, vraiment, et vous êtes capable de faire de grandes choses avec et des choses concrètes. Donc, ayez confiance en vous et en vos capacités. Quelle action donc vous pouvez entreprendre ce mois-ci par rapport à tout ça? On a le 2 de denier. Le 2 de denier vient nous parler de prendre peut-être des décisions, de devoir faire des choix, d'aller peser le pour et le contre de certaines choses, de devoir revoir ses priorités pour justement faire des choix. Donc, ma foi, c'est un tirage très intéressant pour vous, les personnes et sous le signe de la chèvre. Si je reprends un petit peu tout ça, vous êtes arrivés, vous débarquez dans ce mois de décembre avec une certaine forme de naïveté, d'innocence, mais effectivement, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, c'était peut-être très agréable le temps que ça a duré, j'en doute pas, mais vous vous dirigez vers autre chose. En décembre, vous vous dirigez vers de la rébellion. Vous vous rebellez, vous vous rebiffez un petit peu. Ne cherchez pas à éviter les conflits. Effectivement, il y a des personnes qui vont représenter une certaine forme d'autorité, qui vont chercher à, peut-être pas forcément de manière, voulue, peut-être qu'ils ne cherchent pas particulièrement à vous mettre des bâtons dans les roues, mais le fait est qu'ils vont vous mettre des bâtons dans les roues, que ce soit conscient ou pas de leur part, que ce soit volontaire ou non. Ils vont vous mettre face à un certain système de croyance ou d'autorité qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus, et vous allez chercher à vous rebeller par rapport à ça. Et c'est ok. C'est ok d'aller dans la rébellion. On voit que vous avez tous les outils nécessaires face à vous, que vous savez manifester justement ce que vous voulez dans le monde réel, que vous savez faire preuve d'un sens de pratique, que vous savez être pragmatique, même si parfois ça prend un peu de temps. Et au final, tout ça, ça va vous mener vers vraiment une harmonie et un bonheur, particulièrement peut-être dans le domaine de votre foyer. Quelle action vous pourrez entreprendre? Il est notion de devoir du coup prendre des décisions et faire des choix, forcément. Mais en tout cas, c'est vraiment très très positif ce qui ressort pour vous ce mois-ci. Et donc, c'était la partie plus générale de ce tirage. On va maintenant aller voir. On va aller tirer donc une 9e carte d'oracle pour chaque élément. Donc, petit rappel rapidement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'éléments? En astrologie chinoise, on a 5 éléments qui reviennent tous les 60 ans pour chaque signe. Donc, selon l'année à laquelle vous êtes, selon quand vous êtes né, vous pouvez très bien être chèvre de bois, chèvre de feu, etc. Quoi d'autre? Oui, je vous présente rapidement l'oracle des dieux et déesses grecques de Vanina Gallo parce que je le trouve très intéressant. Si la moto qui passe sous ma fenêtre voulait bien faire un peu moins de bruit, ce serait sympa.
Je suis pas payée pour faire cette pub là, enfin je sais même pas si c'est de la pub, mais c'est juste que voilà, j'ai beaucoup aimé cet outil, donc je voulais partager ça rapidement avec vous avant de commencer. Il se présente sous la forme d'un coffret avec donc 22 cartes en couleurs qui sont très belles et un livret qui est très très riche puisque pour chaque divinité on a pas moins de 4 pages qui vraiment vont venir nous rappeler l'histoire de la divinité, qui vont venir expliciter les symboles qui lui sont associés. On a un travail de l'ombre, on a des qualités, des formules, enfin vraiment il est très complet et j'aime beaucoup donc voilà, je le dis tout simplement. Allez, donc comme pour les mois précédents, je vais tirer une carte pour chaque élément, donc 5 cartes différentes. Avant de tirer chaque carte, je préciserai évidemment les années qui sont concernées, mais gardez bien en tête qu'on parle d'années chinoises, donc ça va de février à février globalement, même si ça change un petit peu chaque année, c'est à peu près ça quand même. Et comme pour les tirages précédents, je ne vais pas aller plus dans le détail pour chaque carte, parce que je vous laisse aussi un petit peu dans cette partie-là faire vos propres associations, faire travailler votre intuition et j'évite de trop dans cette partie-là vous influencer par ma vision des choses parce que ça passe toujours par mon prisme quoi qu'il en soit, forcément c'est inévitable. Donc voilà. Allez, sur ce on commence tout de suite avec les chèvres d'or ou chèvres de métal. Il va s'agir des personnes qui sont nées en 1931 ou 1991. Donc chèvre d'or, chèvre de métal, 1931-1991. Qu'est-ce qui se présente à nous? Hop, c'est celle-là. Oh, on a Hadès. Hadès, dieu des enfers, qui n'est pas du tout un mauvais présage, je le dis tout de suite. On est avec Hadès dans le royaume de l'âme et de l'inconscient. Je vous le montre de plus près. Une vision très moderne sur chaque carte des divinités, mais que je trouve toujours très intéressante. Avec le petit cerbère en bas. Hadès vient nous parler de subjectivité, de richesse intérieure. Hadès, c'est le roi du territoire sombre, on va dire. C'est lui qui règne sur les âmes, c'est lui qui règne aussi sur l'inconscient, du coup. Il vient vous inviter à vous fier un petit peu à vos sensations, à votre intuition, à vos impressions, à vos visions, à votre imagination. Effectivement, on a vu avec le valet de coupe que vous entriez en ce mois de décembre en étant assez comme ça la tête dans les nuages, on pourrait dire. Et encore une fois, il n'y a rien de négatif à ça. Sachez être à l'écoute de justement ce que ça peut vous inspirer. On est dans l'introspection, un petit peu, dans l'observation, dans l'intériorisation. Je vais y arriver. Hadès vous invite à donc communiquer avec l'invisible, peu importe ce que ça signifie pour vous, et à comprendre les revirements de situation comme des ouvertures à la vie. Ils l'ont associé au numéro 13, qui donc nous fait penser quand même beaucoup à l'arcane sans nom du tarot, qui est appelé en tarot Rider-Waite la mort, qui est une carte qui fait toujours un petit peu peur, mais qui nous parle quand même toujours d'une renaissance, de quelque chose qui se termine, mais pour amener quelque chose de mieux, d'accord ? Donc Hadès est un petit peu en lien avec cette énergie-là, puisque de toute façon il règne effectivement sur le royaume des morts, mais parce que effectivement lui aussi vient vous inviter à avoir une réflexion sur certains revirements de situation qui peuvent se produire et à les voir comme des ouvertures sur la vie. C'est un guide, c'est un conseiller qui vient un petit peu vous inviter à laisser macérer vos idées comme ça, qui peuvent être parfois sombres ou pas. Parce qu'il y a quelque chose, telle la Terre la Terre, pas la Terre, la planète, mais la Terre dans le sol, qui est très noire, il peut sortir de ce terreau-là des nouvelles graines qui peuvent pousser et qui peuvent germer en de nouvelles choses intéressantes pour vous. Je m'emballe un petit peu, c'est pas très bien dit, mais bon voilà, j'espère que vous avez compris là où je voulais en venir. Donc voilà pour vous les chèvres d'or ou de métal. On va maintenant passer aux chèvres d'eau qui sont nées en 1943 ou 2003. Donc chèvres d'eau 1943-2003. Hop là. Et on a Artémis, une de mes petites chouchoutes du panthéon grec. Mais voilà, c'est juste mon avis perso, on s'en fiche un peu.
Artémis, déesse donc de la chasse, mais aussi de la lune, et protectrice de la nature, que ce soit les animaux, les forêts, les arbres, etc., etc. Artémis vient nous parler de liberté, d'autonomie. Artémis vient nous parler de rébellion et d'émancipation, n'est-ce pas? On retrouve ces thèmes qui étaient déjà ressortis dans le tirage. On est dans un esprit d'exploration, de conquête, de liberté, de détermination. Artémis, elle laisse personne lui dire ce qu'elle doit faire. Elle va là où elle veut aller, là où elle choisit d'aller, et quand elle choisit quelque chose, elle s'y tient. On n'est pas dans quelque chose de... On n'est pas dans un esprit complètement... Ah, il y a un chat qui s'invite au tirage. On n'est pas dans un esprit comme ça comment dire, qui s'échappe de tous les côtés. Non, non, certes, elle a envie de liberté, elle a envie de s'émanciper, mais elle sait où elle va. Elle fait pas n'importe quoi, d'accord? Oui, t'es d'accord, petit chat? Oui, elle est d'accord. Alors, attendez, je vais l'ouvrir parce que sinon, ça va être la guédale. Oui, regarde. Oh, oui. C'est bien comme ça. Hop là, je sais pas si ça va marcher ce que j'ai fait, mais on va voir. Je sais pas si elle voulait sortir ou pas. Donc voilà, on est dans ces notions-là. On est aussi dans la protection de la nature, du monde, du monde vivant, tout simplement, mais aussi des personnes qui peuvent parfois vous sembler... des personnes qui peuvent, selon vous, avoir subi une injustice. Voilà. Voilà pour vous les chèvres d'eau. On va maintenant passer aux chèvres de bois qui sont donc nées en 1955 ou 2015. Donc 1955, 2015. Chèvres de bois. Hop là. Hermès qui se présente à nous aujourd'hui. Hermès, donc dieu dieu messager, d'accord, dieu communicant, dieu voyageur aussi. Hermès est associé au voyage, mais aussi à la communication. Il nous parle donc de savoir faire preuve de ruse, d'agilité, puisque c'est un esprit très innovant, très imaginatif et très créatif. Hermès, c'est quelqu'un qui sait être dans une certaine forme de charme et de séduction, dans le sens où c'est un grand négociateur qui est très rusé et qui sait un petit peu ce que les gens veulent entendre en face de lui, et qui sait faire en sorte que les choses se fassent rapidement et efficacement, avec fluidité. On est vraiment dans cette notion de mouvement, on a l'air autour de lui, vous voyez, qui bouge vraiment avec fluidité. Hermès vous invite à faire voyager votre corps et votre esprit. Votre corps, c'est peut-être difficile en ce moment, les voyages. Je ne sais pas si ça ira mieux au mois de décembre, mais je ne suis pas entièrement sûre qu'on puisse encore beaucoup voyager. Mais en tout cas, faire voyager votre corps et votre esprit. Il vient vous parler de traverser des frontières. Encore une fois, je pense que dans le sens très terre-à-terre du terme, ça risque d'être compliqué ce mois-ci. Mais pour moi, traverser les frontières, ça vient aussi nous parler de franchir des limites. Et ça rappelle donc cette notion de vouloir... Oh là là, oui, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Oui. Alors excusez-moi, elle a un peu ronchon, elle se réveille de sa sieste. Hein, et elle veut des câlins, mais elle va attendre 5 minutes, parce que j'ai bientôt fini. Je disais donc de franchir des limites. On est encore une fois dans cet esprit un petit peu de rébellion qui veut aller chercher à dépasser un certain système de pensée qui ne lui convient plus. On est dans une certaine fascination pour les mots, pour la négociation, et voilà, c'est déjà pas mal. Voilà pour vous, les chèvres de bois. On va maintenant s'intéresser aux chèvres de feu qui sont nées en 1967. Alors, chèvres de feu, 1967. Ok, on a Poséidon. Poséidon qui, pour moi, a un message qui est un petit peu ressemblant à celui d'Hadès qu'on a pu avoir au début pour les chèvres d'or, je crois, les chèvres d'or. Et effectivement, il me semble, si je dis pas de grosses bêtises, que c'est son frère d'ailleurs à Hadès. Zeus, Hadès et Poséidon, me semble, sont 3 frères. Poséidon règne donc lui aussi sur un domaine qui peut être sombre, qui peut faire peur,
puisqu'il règne dans le domaine de la mer. Et la mer, l'eau, est en lien symboliquement avec nos émotions, avec nos instincts. Je vais juste fermer la fenêtre puisque le chat est rentré et qu'il fait froid. Voilà. Alors, donc je disais, Poséidon, divinité, Dieu qui règne sur le royaume des émotions et des instincts. Contrairement à Hadès, il va lui aussi, vous demander de vous connecter un peu avec vos émotions, avec ce qui peut se passer en vous. Mais donc, contrairement à Hadès, il vous invite à l'exprimer d'une manière artistique. On est vraiment plus sur se pencher sur ses propres émotions et pas que sur ses instincts et ses pensées sombres que peuvent représenter Hadès. Il va vraiment vous demander d'aller plonger dans cette profondeur émotionnelle et d'aller en tirer une expressivité artistique. Il vous invite à communiquer, à cultiver votre instinct, à sublimer vos sentiments par l'expression artistique vraiment. Et il vous invite aussi à accepter que on est soumis au cycle, on est soumis à un environnement changeant, aux différents cycles de la nature. Et c'est bien aussi de savoir l'accepter, d'accord ? Voilà pour vous les chèvres de feu. Et donc on va terminer avec les chèvres de terre qui sont nées en 1979. Hop là, chèvre de... Ouh, non, c'est pas celle-là que je voulais, c'était celle-là. Chèvre de terre 1979. Bobo qui est beaucoup revenu dans les tirages du mois de décembre 2020. Bobo qui est une carte qui fait un petit peu peur, on va pas se mentir, dans le sens où elle vient représenter un truc un peu dérangeant peut-être. Bobo qui est une déesse qui est très peu connue, qui est la déesse du rire obscène. Bobo, c'est la déesse de l'autodérision, qui se prend pas au sérieux, qui est vraiment en simplicité, en humilité, qui est aussi tout en familiarité. C'est ok des fois d'être un peu vulgaire, de savoir rire des choses un peu cracra, de savoir être dans la provocation. En tout cas, elle vient vous parler de vous libérer un petit peu comme ça des carcans et de savoir justement prendre les choses avec humour. Pour moi, ça nous rappelle encore une fois cette notion d'aller dépasser, décidément vraiment ça revient beaucoup pour vous, d'aller dépasser un certain schéma de pensée qui soit imposé par la société, par votre domaine du travail, par votre culture familiale, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un peu une invitation à aller vous libérer de tout ça, à être un petit peu dans la provocation, mais pour être dans la dédramatisation, d'accord, tout simplement, pour pouvoir un petit peu pour pouvoir souffler un coup, en fait, tout simplement. Elle le fait pas par méchanceté, c'est vraiment une divinité qui fait preuve de beaucoup de compassion et de sagesse, malgré ses airs de grand clown. Et voilà, elle vous invite à rire de vous-même, à ne pas vous prendre trop au sérieux. Elle vous invite à surprendre, à provoquer des fous rires, vraiment à rire avec les personnes et à vous détacher, à dédramatiser et à détendre l'atmosphère. Et donc c'est là-dessus qu'on va conclure le tirage du mois de décembre pour les personnes qui sont nées sous le signe chinois de la chèvre. J'espère que ce tirage vous a intéressé, qu'il vous a offert des pistes de réflexion. Je vous invite dans la partie commentaires à discuter de tout ça avec moi ou avec les autres. Notamment si vous avez des questions ou si vous souhaitez que je revienne un petit peu sur certains détails ou certains aspects de ce tirage, n'hésitez pas. Si jamais vous souhaiteriez encourager mon travail, vous pouvez le faire en mettant un pouce bleu, donc en likant cette vidéo, en commentant, en partageant, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, et soyons fous, en parlant de cette chaîne même à certaines personnes que vous connaissez et que ça pourrait intéresser, pourquoi pas. En tout cas, moi je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé ça jusqu'au bout, d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à une prochaine. Salut!